Un Corinthien, pas un Corinthien. Ma Bible est là. Luc, chapitre 11. On est sur la fin du chapitre 11. La dernière partie du chapitre, on va lire à partir du verset 37. Il a traité plusieurs sujets, plusieurs événements, plusieurs occasions différentes dans le chapitre 11, réunion de prière, guérison. Puis là, la dernière partie, c'est une invitation à un dîner. Et Jésus trouve toujours le moyen d'enseigner quelque chose avec les différents événements qui se passent. Moi, je suis toujours impressionné, je peux sûrement déjà mentionner ça. On avait dans nos cours d'éducation à l'école biblique un projet qu'on devait faire, Jésus le maître professeur. C'était comme comment aller chercher dans la Bible tous les exemples qui montrent Jésus comme un professeur hors pair, puis c'est vraiment le cas. Il se sert de tout ce qui se passe pour pouvoir enseigner. Il a enseigné plein de choses déjà dans le chapitre 11 sur la prière, le blasphème contre le Saint-Esprit, la mise de côté d'Israël comme véhicule du message, les opportunités manquées, marcher dans la lumière, la repentance, etc., plein d'autres choses. Et ce matin, on parle d'un sujet qui touche probablement presque tout le monde, même si on n'aimerait pas l'admettre, parce qu'on parle du sujet de l'hypocrisie. Puis en pensant, puis en étudiant ça, je me disais, c'est donc facile de voir que les pharisiens sont hypocrites. Hein? C'est clair. Dans le chapitre 23 de Matthieu, Jésus le dit 7 fois. Hypocrite. Je sais pas, en parlant d'eux, les pharisiens, les scribes, les chefs des Juifs. Mais, il faut se poser la question, quand on lit ces passages-là, est-ce que les reproches que Jésus leur fait pourraient m'être faits? Ça, c'est moins facile. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci de l'occasion qu'on est ensemble, réunis, de pouvoir lire la parole, pouvoir explorer ces histoires. Toi, le Dieu Tout-Puissant, qui avait tout planifié dans l'éternité passée. Et Seigneur, je te remercie parce que tu prends soin de nous, tu nous as procuré ce saint livre qui nous enseigne, qui nous instruit. Tu as fourni un plan extraordinaire de salut en Jésus, ton Fils, ton unique, qui est venu mourir sur la croix. Et on veut te louer ce matin, on peut te dire merci. On l'a chanté tantôt, combien on t'aime, combien tu nous as aimés le premier. Je te demande, Seigneur, de parler dans nos cœurs ce matin, qui que ce soit qui n'a pas encore reçu Jésus comme son sauveur. Parle dans les cœurs, touche à la repentance. Je te prie, Seigneur, pour les besoins qui sont représentés par chacune. Et si ce matin ils sont nombreux, on ne voudrait pas oublier premièrement Clément, qui est hospitalisé, puis sa santé, Ginette, leur famille. Bénis-les, Seigneur. On prie pour Rose, le petit Gabriel qui est né dernièrement, puis Jean, bénis-les. On prie pour Anne-Marie qui va accoucher bientôt, soit avec elle, soit avec sa famille. Et toutes les autres, il y en a tellement, les besoins nombreux de chacune. On voudrait te prier, Seigneur, permets-nous de pouvoir être des bons serviteurs les uns des autres et de pouvoir être une bénédiction pour les autres. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Donc, Luc au chapitre 11, à partir du verset 37. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapines de méchanceté. Insensé! Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la rente et de la rue et de toutes les herbes que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues
et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un docteur de la loi et de la parole, il lui dit, « Maître, en parlant de ça, c'est aussi nous que tu outrages. » Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu dit, « Je leur enverrai les prophètes, des apôtres, et tueront les uns, persécuteront les autres, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu de la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sort demander compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Amen à sa parole. Intéressant chapitre, beaucoup de choses dans les passages qu'on va regarder ensemble ce matin. En commençant, évidemment, ce qui prédomine dans toute cette section-là, c'est l'hypocrisie des chefs religieux de l'époque de Jésus. C'est assez simple comme titre, l'hypocrisie. Fait que l'histoire, ce matin, commence avec une invitation pour un dîner. Et pour mieux apprécier qu'est-ce qui se passe, c'est bien d'avoir une idée de qu'est-ce que les pharisiens représentent. Les pharisiens, c'est un groupe, une secte religieuse à l'intérieur de la religion juive qui a pris naissance en quelque part dans la période entre les deux testaments. Et c'était une secte stricte où ce qui était très attaché à tous les rituels, à tous les détails de la loi, jusqu'au point même de, puis là, c'est plus le cas des scribes, d'en rajouter même plus que ce que Dieu demandait. Fait que si on regarde la définition, vous allez voir, c'est juste lire quelques lignes. Il y avait un respect strict pour la loi, le Torah, aussi bien écrite qu'orale, une forte piété personnelle exprimée par la prière, la pureté rituelle, l'observance des commandements, puis aussi, surtout, l'autorité de la tradition orale était très importante pour eux. Ils sont constamment en opposition avec Jésus, et plus le temps passe, plus la tension monte entre ces chefs religieux-là et Jésus lui-même. C'est même surprenant quand on lit au verset 37 qu'il y a un pharisien qui a invité Jésus à manger chez lui. Là, c'est étonnant quand on comprend et qu'on sait tout ce qui se passe à ce niveau-là, à cette époque-là. Donc, pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui, verset 37, il entra et se mit à table. Et on doute, d'après le contexte, que c'est quelqu'un qui cherche sincèrement à comprendre et à savoir, parce qu'on voit par son attitude et sa réaction. Il aurait pu, s'il cherchait à comprendre et à savoir, faire plutôt comme Nicodème a fait. Et lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir Jésus de nuit. C'est ce qu'on lit dans Jean au chapitre 3, les premiers versets. Ça dit versets 1 et 2 dans le chapitre 3. Mais lui, un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs lui aussi, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Fait que Nicodème, contrairement à celui-là, il est venu voir Jésus de nuit en privé, tout seul, et voulait vraiment savoir, puis on le voit dans la conversation, on va y revenir tantôt, que Jésus avait avec Nicodème. Mais cet autre pharisien qu'on raconte là, il fait quelque chose public devant tout le monde, il invite Jésus à dîner chez lui, et selon la coutume, il y avait les serviteurs, probablement d'autres personnes qui étaient présentes et qui assistaient. C'était un événement
Et il n'y a pas du tout le même genre d'intérêt que Nicodème avait. Il cherchait plutôt une occasion d'accuser Jésus, comme c'est souvent le cas. On en lit dans plusieurs autres exemples. Dans Luc au chapitre 10, juste quelques pages ou une page plus tôt, verset 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver. Ou encore dans Marc 8, chapitre 8, verset 11, les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus pour l'éprouver. Et ça, on voit ça à plusieurs reprises. Les pharisiens ont des conversations avec Jésus et dans la plupart du temps, ce n'est pas parce qu'ils veulent savoir quelque chose. C'est tout simplement pour le mettre à l'épreuve, essayer de le prendre dans un point là, pour dire « Ah, on l'a eu! » Mais Jésus ne se fait pas prendre. C'est toujours eux qui se font prendre. On peut tourner dans Marc chapitre 7, si vous voulez, un autre exemple. Ce sujet-là même, de la purification, on le voit dans d'autres contextes. Au chapitre 7, verset 1, puis là, c'est ses disciples qui sont mis en cause à ce moment-là. Les pharisiens, quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus et ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Il faut comprendre que pour eux, c'est extrêmement grave, ça. C'est une bonne idée de se laver les mains avant de manger en passant. Hein? On n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas se laver les mains, là. Pour eux, c'était une question de purification. C'était aussi important pour eux avoir les mains propres qu'avoir un cœur propre, et probablement même plus important. C'est ça le problème. C'est pas l'idée de se laver ou pas les mains. Donc, on a vu des disciples qui mangeaient avec les mains pas lavées selon le rituel de purification. Les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans se laver soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches, des vases, des reins. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains pures? » Fait que c'est juste pour nous mettre en contexte de comprendre ce qu'il y a de si significatif dans ce qui se passe là avec Jésus cette journée-là. Fait qu'on retourne dans Luc 11, verset 38. Ça nous dit, le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. J'ai des doutes au sujet que lui vraiment est étonné. Il a fait l'air d'être étonné, je pense. C'est l'impression qu'on, je pense, il a agi comme si, c'est-tu ce genre de réaction-là? Et là, Jésus tout de suite répond. Est-ce qu'il a réagi comme je viens de le faire ou pas? C'est mon imagination. Mais une chose est sûre, c'est que les pharisiens n'étaient pas étonnés parce que ça revient sur le sujet à d'autres occasions. Eux autres, ils ne se lavent pas les mains, ils ne suivent pas la coutume, ils ne savent pas la tradition, etc., etc. Ça fait que Jésus le voit réagir. Est-ce que c'est son langage corporel? Ça ne dit pas qu'il a dit quelque chose. Hein? Vous lisez le même texte que moi, là. Est-ce que c'est juste son langage corporel ou est-ce que c'est le fait que Jésus sait qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? C'est probablement un peu des deux. Et puis là, ça nous dit le verset suivant, verset 39. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, ça va pas bien quand on entend une phrase comme ça. Ben vous autres, là, hein? Vous êtes, hein? C'est ça Jésus dit, là. Ben vous autres, les pharisiens, vous êtes toute une gang de... Il n'y a pas de mauvais mot, là, mais c'est comme ça que Jésus lui parle. Parce qu'il a dit, il y a un pharisien, puis tout coup, Jésus lui parle à lui en disant, ben vous autres, les pharisiens. Là, il commence à lui faire un sermon, à le sermonner sur le sujet de l'hypocrisie. Puis comme je disais, dans Matthieu chapitre 7, ça dit 7 fois le mot, le passage parallèle, là, de la même occasion, 7 fois le mot hypocrite. Là, il ne mentionne pas, mais c'est toutes les mêmes choses qui sont mentionnées, qui mettent en évidence leur hypocrisie. Vous autres, les pharisiens,
Jésus fait ce que nous, on ne devrait pas faire, là. Hein? Il généralise, mais Jésus connaît les cœurs, nous autres, on ne les connaît pas, on ne peut pas faire ça. Jésus connaît les cœurs, puis il connaît les pharisiens. Il dit, vous êtes tous comme ça. Vous êtes tous, en parlant des pharisiens, une gang d'hypocrites. Puis là, nous, on entend ça, on dit, ben oui, ils sont tous une gang d'hypocrites. Puis probablement qu'on pense à droite, à gauche, en avant, par en arrière, d'où ce qu'on est assis, on dit, on en connaît d'autres. Mais l'important, c'est qu'on regarde en nous-mêmes. Puis qu'on ne regarde pas aux autres. Jésus, lui, il connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Il peut faire ça, pas nous autres. La seule place qu'on doit regarder, c'est en nous-mêmes. C'est important. C'est facile de voir la faille chez les pharisiens. Puis là, je me suis dit, c'est comme un jeu de mots. Hein? C'est facile de voir la paille chez les pharisiens. Facile. Mais le principe, c'est que c'est toujours facile de voir la paille chez les autres. C'est toujours plus difficile de voir la poutre dans notre propre pays. Fait que la première chose que Jésus reproche à cet homme-là, puis qui généralise pour tous les pharisiens, c'est que vous autres, vous mettez plus d'importance sur l'extérieur que sur l'intérieur. Puis si on prend ce seul critère-là, je pense qu'on a de la difficulté à passer le test, la plupart. Hein? D'importance sur l'extérieur, puis possiblement pas assez sur l'intérieur. Et Jésus, comme on l'a dit à quelques reprises déjà dans Matthieu 23, il dit ça, c'est de l'hypocrisie. L'hypocrisie, le mot hypocrite, en passant, qui est utilisé dans la Bible, dans Matthieu 23 et dans d'autres passages, quelqu'un qui interprète, un acteur, un joueur de théâtre, celui qui simule un prétendant, évidemment, un hypocrite. Ça, c'est le mot hypocrite là, dans la langue grecque. C'est comme ça qu'il est défini. Quelqu'un qui est un acteur, un joueur de théâtre, celui qui simule, qui prétend. Puis, le premier point que Jésus mentionne, c'est que quelqu'un qui met une belle image à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, c'est pas si beau, mais en pensant, on voit juste l'extérieur. C'est tout ce qui paraît. Et c'est ce qu'on veut montrer comme image. Alors là, facile de voir le problème chez les pharisiens, mais est-ce qu'il n'y a pas dans la majorité des gens une partie de ça? Ou est-ce qu'on veut projeter à l'extérieur une belle image en se disant que tant mieux s'ils voient qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que Jésus mentionne? C'est qu'il dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe du plat et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapines et de méchanceté. C'est pas des mots rapines. C'est très rare dans la Bible. Je pense qu'il revient 3 fois. Puis, c'est pas un mot qu'on connaît ou commun. Mais ce que ça veut dire piller, voler, faire du tort à quelqu'un dans ce sens-là. Enlever quelque chose à quelqu'un. Puis le mot méchanceté, c'est pas un mot très commun non plus dans le Nouveau Testament. Il est juste utilisé 7 fois. C'est un mot très général qui parle de mauvaises actions et de mauvaises intentions. Et il dit, vous autres, là, c'est tout beau à l'extérieur, mais vous faites du tort aux autres. Vous leur faites du mal. Vous avez des mauvaises intentions envers le... Rappelons que ces gens-là étaient censés être les leaders religieux, ceux qui enseignaient les autres, qui montraient l'exemple. Eux étaient supposés de suivre la loi. Mais ils suivaient plus leur version de la loi que la vraie loi. Disons que ce n'est pas des très belles choses que Jésus dit à leur sujet, là, plein de rapines et plein de méchanceté. Puis il est triste de constater qu'à travers l'histoire, c'est pas quelque chose de rare que les dirigeants religieux sont comme ça. Puis j'en suis un dirigeant religieux, là, et ça m'affecte quand je lis ces choses-là, parce que je le sais, c'est
Combien de gens ont une mauvaise impression des dirigeants religieux dans le monde? Parce que c'est quelque chose de commun. Belle apparence, mais tout croche à l'intérieur. Beaucoup d'emphase sur les rituels, peu d'emphase sur une vie sainte. Je fouillais un petit peu pour juste me rafraîchir la mémoire sur les événements historiques du début de l'Église, puis la manière que certaines personnes ont été traitées, puis certaines personnes qui se disaient chrétiens ont traité les autres. C'est horrible. Puis encore aujourd'hui, on pourrait trouver plein d'exemples de ça. On connaît le dicton qui dit « Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais ». Les pharisiens étaient champions. Hein? Champions. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Il faut se poser la question, on a su une partie de tout ça dans nos vies, nous aussi. Fait que pas étonnant que les gens ne font pas confiance aux dirigeants religieux. Il y a tellement cette forme d'hypocrisie qu'on pense que si on a accompli une certaine forme de rituel, puis qu'extérieurement on a de l'air correct, on est correct. Puis Dieu, même si Dieu ne verrait pas de rien de ça. C'est vraiment fou, mais c'est comme ça. Puis on a tous entendu des exemples horribles de dirigeants religieux qui non seulement ont été hypocrites, mais ont abusé, fait du tort, du mal, profité des gens sur le plan financier, sexuel, psychologique ou toutes sortes d'autres manières. Ben, quand on lit au sujet des pharisiens, c'est des gens de ce genre-là. C'est le genre d'accusation que Jésus fait. Mais on sait que malheureusement, ça a été souvent le cas. C'est ce que Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 5, les décrit très bien. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est exactement ce dont Jésus parle quand il s'adresse à cet homme-là. Faut-vous imaginer ce gars-là, cette journée-là, quand Jésus commence, il dit « Vous autres, les pharisiens », puis il commence à défiler ce qu'il y a à lui dire. Puis on pourrait là prendre ça puis dire, ben quelle sorte d'exemple aussi, peut-être pas aussi grave que celle de dirigeants religieux qui abusent des gens, mais quelle sorte d'exemple autre on peut employer que de quelqu'un qui s'occupe de l'extérieur, mais qui ne s'occupe pas de l'intérieur? Ben, on peut parler de n'importe quel exemple de quelqu'un qui se dit chrétien, qui assiste à l'église, qui est là un dimanche, soit chaque dimanche, soit un dimanche de temps en temps, mais qui le reste d'une semaine n'a pas du tout l'air d'un chrétien. Ça pourrait être aussi un exemple de quelqu'un qui s'occupe de l'extérieur, mais qui ne s'occupe pas de l'intérieur. Et on pourrait prendre plein d'autres exemples. Et Jésus ne manque pas son occasion, en tout cas, de prendre cet homme qui osait soit le dire ou le passer seulement parce que c'est clair dans le texte. Là. Ah ben ça, Jésus, tu t'es pas lavé comme il faut. Selon le rituel de purification. Pas digne de manger à matin. C'est ça qu'il est en train de dire. Et Jésus dit, attends, on va parler de choses peu importantes que ça. Oui, c'est correct de se laver les mains, mais l'intérieur est beaucoup plus important. Deuxième chose que Jésus mentionne, c'est le traite d'imbécile. C'est pas le mot qu'il emploie, mais il n'a pas le mot insensible. C'est la même chose. Hein? Verset 40. Insensé. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? C'est insensé de penser qu'on peut cacher des choses à Dieu, le Créateur. Il est le Créateur. Puis, dans l'expression créateur, on va ajouter au mot créateur propriétaire. Hein? Parce que des fois, c'est ça que les gens négligent de voir. Créateur propriétaire. C'est pour ça que beaucoup de gens refusent l'idée que Dieu est le créateur. Parce que si Dieu est le créateur, il est aussi le propriétaire. Puis on a des comptes à lui rendre. C'est un des arguments que Jésus emploie. Dieu a fait le dehors, il a fait aussi le dedans. Puis le dedans est bien plus important que le dehors. Tu
C'est insensé de penser que le dehors est plus important que le dedans. Malheureusement, on est dans un monde où toute l'emphase est mise sur le dehors. Toute l'emphase. C'est même triste parce que nos enfants, nos petits-enfants sont tellement affectés par ça depuis la venue des réseaux, là, des différents médias. C'est pire. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est limité à ça, là, mais c'est pire. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, parce que ça existait pareil. Mais c'est pire aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est limité aux jeunes, parce que c'est aussi pour les adultes, tout le monde. On est tellement influencé tout partout autour par... Ah ben oui, c'est l'allure. Puis là, on parle de transformation du corps. On peut parler de maquillage, de tatouage, de tenue vestimentaire. Et mettez-en de toutes les sortes de choses. Toute l'emphase sur l'extérieur. Quand je vois un exemple, je peux prendre ça comme exemple, là, quelqu'un qui a des tatous partout sur son corps, je ne sais pas que ça a l'air à l'intérieur, là, moi. Il reste que pas mal d'emphase mis à l'intérieur. Et c'est juste un exemple. On pourrait parler de n'importe quel autre sujet. Toute cette emphase-là mise sur l'extérieur. C'est insensé. Les créateurs, ben oui, il nous a fait notre part. Puis, certains plus d'autres, hein? Mais il nous a fait comme on est. C'est pas de moi, là. Mais, mais l'intérieur, c'est Dieu qui l'a fait. Ouais. C'est tellement plus important. Tellement plus important. On va revenir d'ailleurs là-dessus, là, au chapitre 12. Fait que pour ça, je ne voulais pas trop mettre d'emphase sur ce point-là. Mais encore là, l'emphase sur l'extérieur plus que sur l'intérieur, c'est insensé d'après Jésus. Puis c'est aussi une démonstration de l'hypocrisie. Puis là, on arrive au troisième point. Mais le troisième point est long. Fait, il ne reste pas grand temps, il va falloir accélérer. Au troisième point, c'est que Jésus, pour encore mettre en évidence leur hypocrisie, et montrer comment est-ce qu'il y a dédain de l'hypocrisie, il explique que l'hypocrisie est une source de malheur. Puis là, il mentionne 6 malheurs, un après l'autre, dans les versets qui suivent. Dans le passage parallèle de Matthieu 23, justement, là, il répète en même temps « hypocrite ». Malheur à vous, hypocrite. Malheur à vous, hypocrite. Puis il parle de la même chose. Il parle d'un sujet. Et dans les 6 fois, il mentionne le mot « malheur » en guise de démonstration des conséquences de leur hypocrisie. Les 3 premiers s'adressent directement aux pharisiens. Puis les 3 autres, il inclut les scribes et les chefs des Juifs. La première chose qu'il mentionne au verset 41-42, « Malheur à vous, parce que vous savez donner toutes les offrandes qu'il faut, mais vous n'avez pas compris que la chose la plus importante à donner à Dieu, c'est votre cœur. » Malheur à vous. C'est intéressant comme reproche que Jésus fait. Verset 41, « Donnez plutôt en aumône ce qui est en dedans. Et voici toutes choses seront pures pour vous. » Évidemment, dedans, il n'y a pas grand-chose d'autre que le cœur, là. On parle. Puis là, il dit au verset 42, « Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » C'est ce qu'il fallait pratiquer. Ben, il dit, c'est pas mauvais. Les autres choses aussi, il ne faut pas les omettre. En parlant des offrandes diverses, donc, les pharisiens étaient connus pour faire. Puis là, il parle de différentes offrandes, de plein de détails qui ne sont pas les choses principales de la loi en passant. Vous savez, le concept de la dîme dans l'Ancien Testament, il fallait donner un dixième de tout, puis de plein de choses, puis ça incluait beaucoup. Vous êtes capable de tout faire ça. Ben, vous ne faites pas l'essentiel. Donner la dîme de chaque petit brin d'herbe, c'est ce que Jésus leur dit. Mais il avait omis de pratiquer l'amour et la justice de Dieu. Dans Michée 6, verset 8, ça dit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice
que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ils savaient ça, les pharisiens. Vous savez ça, vous autres aussi. On sait ça, nous autres aussi. Et encore là, leur hypocrisie était démontrée par leur offrande et le fait qu'ils s'arrangeaient pour que les gens sachent qu'ils donnent des offrandes en plus. Ça sonnait de la trompette. C'est ça que une des choses que Jésus aurait pas dit. Dans l'offrande, tu sonnes la trompette. Hey, regarde, qu'est-ce que j'ai mis dans l'offrande? Ça fait penser quand on regarde des télétons, vous avez remarqué les télétons? Moi, c'est toujours cette image-là que j'ai dans la tête quand je regarde ces passages-là. On voit des gens défiler avec un gros chèque en avant. Voici ce que nous autres, on donne. M'impressionne à chaque fois quand je vois ça, c'est comme... Ouais. Il y a des gens qui veulent donner l'allure d'être généreux, qui s'arrangent quand ils donnent quelque chose que les autres le sachent. Puis il y a des gens qui sont généreux, qui s'arrangent et quand ils donnent de quoi, personne ne le sait. Et j'en connais des deux. Il y a des fois des gens qui m'abordent, moi, pour que je sois l'intermédiaire, pour que quelque chose aille à quelqu'un d'autre, sans qu'ils sachent d'où ça vient. Et ça, c'est des gens généreux. Il y en a d'autres que... Bien quelques exemples, il n'y a pas de personne ici, là. Que des gens qui... Ah, es-tu généreux, lui? Ouais. C'est arrangé que tout le monde le sache, par exemple. Ah. C'est ce que Jésus fait comme reproche aux pharisiens. Voici ce que Paul ajoute dans 2 Corinthiens, chapitre 8. Il ajoute, en fait, il fait juste dire la même chose, presque. D'autres mots. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 2. À travers la grande épreuve, en parlant de Macédoniens, de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libertés de leur part. Des gens qui n'avaient pas grand-chose, qui ont été très généreux. C'est 5. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Exactement ce que Jésus dit aux pharisiens. Il faudrait commencer par ce qu'il y a à l'intérieur. Donner eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par volonté de Dieu. Verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Et verset 7, que chacun donne qu'il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Qu'on se donne soi-même, qu'on donne selon son cœur, qu'on donne avec joie. Puis comme Jésus leur dit, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas faire ce que vous faites déjà. Hein? C'est ce que Jésus leur dit. Mais commencez par donner ce qu'il y a à l'intérieur. Commencez là. Parce que sinon, ça devient juste de quoi pour l'apparence. Juste de quoi pour l'apparence. Comme, je t'ai mentionné tantôt à lire dans Matthieu 6, que dit, quand sonne le monde, ne sonne pas la trompette. Ouais. Fait que ça c'est le premier exemple qui emploie pour dire, mais malheur à vous, hypocrites, pharisiens. Un autre malheur, verset 43. On en parlera, je pense celui-là, c'est leur désir de toujours être bien vu devant le monde. Ouais. Il dit, malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues, les salutations dans les places publiques. On n'a pas de misère dans les églises baptistes en général. La plupart des premiers bancs sont vides d'habitude. Peut-être pas le cas, là, parce qu'il y en a qui viennent s'asseoir en avant. En général, on n'a pas de misère avec ça. Mais c'est pas ça, là. C'est vraiment l'idée d'être en avant pour être vu de tout le monde. Ça, faisait partie de leur hypocrisie. Du malheur à vous autres. Hein? Tout ce que vous voulez, c'est que tout le monde dise « Ah, que ton sang, c'est pas comme baillé. » Troisième malheur, verset 44. Malheur à vous, parce que vous êtes comme des sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Encore là, pour vraiment saisir le sens de ça, il faut comprendre ce que les pharisiens représentent et qu'est-ce qu'ils pensaient. Les pharisiens faisaient une observation très stricte de la loi. Puis quand on lit, je l'ai écrit un petit peu plus loin, dans Nombre 19, 16, quiconque touchera
dans les champs un homme tué par l'épée ou un mort ou des ossements humains ou un sépulcre sort impur pendant 7 jours. Fait que pour eux, c'est tellement important cette observation de la loi. Ils s'arrangent que les sépulcres soient très clairement identifiés pour être sûr que quelqu'un ne touche pas le sépulcre par mégarde. Comme ça, ils se rendent impurs, puis ils rendaient impurs les autres personnes. Ça, on parle de l'observation de la loi, là. Puis eux, ils mettaient beaucoup d'emphase là-dessus. Puis c'est ça que Jésus utilise comme reproche là, dans ce verset-là. Il dit, vous autres, vous êtes comme des sépulcres qu'on n'a pas bien écrit ou qui étaient, puis on marche dessus. C'est vous autres, ça. Faut comprendre là, jusqu'à quel point c'est une insulte, là, ça, pour le pharisien. Là. Quand Jésus, dans Matthieu 23, à peu près la même chose, il dit, vous êtes des sépulcres blanchis. C'est-à-dire, on les a peinturés blancs, comme ça ne peint pas. C'est vous autres, ça, le pharisien. Fait que c'est une insulte épouvantable que Jésus est en train de le faire. Puis là, on pourrait juste imaginer que la stime commence à monter, là, parce que c'est une chose après l'autre que Jésus dit « Malheur à vous autres, les pharisiens, malheur à vous autres, malheur à vous autres. » Puis j'ai été invité chez eux pour manger, là. Verset suivant, il y a un scribe qui a manqué une occasion de se taire. C'est drôle quand on lit ça, hein? Lui, c'est après, j'aurais donc dû me taire. Parce que Jésus veut faire 3 malheurs pour les pharisiens. Pour ceux qui ouvrent sa bouche, il change l'attention sur le scribe. Les 3 prochains malheurs, ça parle des scribes. C'est manque l'occasion de se taire. Un des auteurs de la loi, verset 45, prit la parole et dit, « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Et tu es en train de m'insulter? » Oui. Il va le faire davantage. « Malheur à vous aussi. » Jésus répond, « Malheur à vous aussi, docteur de la loi. » Les scribes, docteurs de la loi, c'est la même chose. « Parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même l'un de vos doigts. » Alors, vous lui mettez des fardeaux, là, tellement difficiles, vous n'êtes pas capable de les porter vous-même, puis question que vous aidez les autres. Mettez des fardeaux difficiles parce qu'ils rajoutaient à la loi. Ils rajoutaient à la loi des choses que Dieu... Tu sais, on peut prendre la loi du sabbat, par exemple. Il y avait tellement de choses qu'ils avaient rajoutées. L'histoire que Jésus crache à terre, par exemple. Là, vous savez l'histoire, puis il fait la boîte. Là. Ah, il n'avait pas le droit de cracher à terre pour eux le jour du sabbat. Ça, c'était comme si je travaillais. Tu sais, c'est des choses, tu dis, ben oui, il y avait tellement de détails. Juste le fait que Jésus, il a fait de la boîte avec son crachat. Ah non, c'était pas écrit dans la loi, là, tous ces détails. Il y avait plein de détails qu'il rajoutait. Puis vous mettez des fardeaux sur les reins. Vous les abaissez, vous les gardez esclaves. Quelle tristesse quand les dirigeants religieux rajoutent des fardeaux sur les gens. On pourrait utiliser un mot pour un exemple de tout ça dans le travers de l'histoire de l'Église, le légalisme. Légalisme. On ajoute des fardeaux sur le dos des gens en disant « T'es obligé de faire ça, t'es obligé de faire ça, t'es obligé de faire ça. » Quand on rencontre des gens qui sont dans un leadership légaliste, les gens, ils n'ont plus aucun... Ils n'ont pas besoin de se poser la question, puis d'avoir une relation avec Dieu, puis de discernement, puis de prier, puis de savoir qu'est-ce que Dieu, tu veux que je fasse dans ma vie. Non, parce qu'ils ont reçu des règles, tu fais ça, tu fais ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Puis ils vont mettre des fardeaux, puis là, dans certains cas, des gros fardeaux. Entre autres, au niveau de la finance, par exemple, dans des places où le légalisme est prôné, où ce qui abuse, profite les gens. Il y a beaucoup de ça qui existe encore aujourd'hui. Et c'est ce que Jésus dit de ces scribes-là, docteurs de la loi. Il continue. Malheur à vous, parce que vous bâtissez, verset 47, c'est un petit peu long. Je ne veux pas passer beaucoup de temps. Je vais essayer plus de résumer cette partie-là. Parce qu'il fait allusion à leurs pères ou les gens des générations précédentes qui ont fait mourir des prophètes parce qu'ils ne voulaient pas entendre ce qu'il avait à dire. Puis ensuite, il était comme un peu... Il faisait des beaux tombeaux pour les honorer. Voilà, ils ont fait tuer. Après ça,
Comme ça, il était-tu fin, était-tu bon? On peut facilement trouver des images de ça dans l'histoire de l'Église aussi, où des dirigeants religieux ont fait tuer des gens. Puis plus tard, ces mêmes gens-là sont honorés. Fait que c'est un peu le reproche que Jésus leur fait en disant, ben vous êtes aussi coupables que ceux qui ont fait tuer les prophètes. Fait que ça résume un peu. Puis là, il mentionne Abel jusqu'à Zacharie, Abel le premier, qui est mort martyr dans l'Ancien Testament, puis Zacharie le dernier. Fait que, pour ça qu'il fait référence à ce verset 51. Puis eux, ils étaient là pour honorer la mémoire de ces gens-là. Ben, vous n'êtes pas mieux qu'eux. Fait que, encore faisant allusion à leur hypocrisie. Ils ne prétendent pas que c'est eux qui vont mourir, mais vous êtes comme eux. Fait que ça résume cette partie-là, parce que si on veut finir jusqu'au verset 51. Verset 52, dernier malheur. Il dit, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Vous empêchez les gens de comprendre le message de Dieu. Quelque chose, là ce reproche-là, là. Les dirigeants religieux de l'époque, Jésus les accuse d'empêcher les gens de comprendre le message de Dieu quand il aurait été supposé de faire l'inverse. Et ceux qui les aident à comprendre. Dieu, puis dans l'Église, c'est la même chose. Dieu a donné les autres comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, docteurs. Pourquoi? Pour l'édification du corps de Christ, pour l'enseignement des apôtres, pour l'œuvre du ministère. Pas pour abaisser les gens puis les empêcher de comprendre. Vous savez aussi bien que moi qu'il y en a encore beaucoup qui font ça. Au lieu d'éclaircir et rendre tout flou, on n'enseigne pas la vérité, on enseigne du mensonge. Malheureusement, ça existe encore beaucoup. L'histoire se répète. Et il y a des gens comme ces scribes, ces docteurs de la loi qui sont là, qui empêchent les gens d'entrer dans leur royaume en les empêchant de... Puis, oublions pas que les manuscrits à l'époque étaient sous la garde de ces dirigeants-là. Tout comme au travers de l'histoire de l'Église, on a parlé de pas longtemps, où est-ce qu'on... c'était comme, la Bible, ça, c'est réservé à l'élite. Vous êtes pas sans dessin, vous autres, pour comprendre ça? Ben non, c'est pas ça que je veux dire, mais... Citez-moi pas en contexte. C'est ce que ça voulait dire. Réservé à l'élite. Empêcher les gens de comprendre le message si simple, que vous n'êtes pas sans dessin en tout. Le message si simple de la parole de Dieu. Quand Nicodème, plutôt, est venu voir Jésus de nuit, on peut regarder quelques versets dans le chapitre 3, encore une fois, de Jean. Il parle de la même chose. Il dit à ces scribes-là, vous empêchez les gens d'entrer dans leur royaume. Puis quand Jésus parle à Nicodème, il dit, voici comment tu peux entrer dans le royaume. Puis lui, comme tous les autres, aurait dû continuer à perpétuer ce message-là. Quand Jésus parle à Nicodème, il dit, Nicodème, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est aussi simple que ça. Puis Nicodème, évidemment, il ne comprend pas, mais contrairement à d'autres qui ne comprennent pas, il ne fait pas semblant de comprendre, puis il ne dit pas des faussetés. Il pose des questions à Jésus juste autant qu'il comprenne. Ça, c'est un bel exemple, Nicodème. J'aime tellement utiliser l'histoire de Nicodème. Il pose des questions, il ne comprend pas, il pose une question, il ne comprend pas, il repose une question. Puis Jésus explique, il faut que tu naisses de nouveau. Tu nais d'eau et d'esprit. Alors ça, pour être sûr qu'il comprend. Tu nais de la chair, c'est la naissance d'eau. Tu nais de l'esprit, c'est la naissance spirituelle, c'est quand tu es sauvé. Puis il finit avec Jean 3, 16, 17, 18, ça, Dieu a tant aimé le monde. J'ai un blanc. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que c'est par la foi que ça se passe. C'est comme ça qu'on peut entrer dans le royaume. Mais j'ai dit, beau scribe, il dit, vous autres, vous empêchez les gens d'entrer.
Puis vous savez aussi, même moi, qu'il y a des centaines, de milliers de dirigeants religieux aujourd'hui qui disent quelque chose d'autre que ça, puis qui empêchent les gens d'entrer. Parce qu'ils ne laissent pas croire puis connaître la vraie chose, le vrai message. Ils prétendent les seuls à comprendre, mais en réalité, ils ne comprennent rien. La grande tristesse, c'est que des dirigeants religieux qui devraient montrer aux autres comment être sauvés, puis ils ne sont pas eux-mêmes. Ils ne connaissent pas le message. Et malheureusement, il y en a beaucoup. On termine avec les derniers versets. Les hypocrites n'aiment pas ça quand leur péché est mis à jour. Dans notre texte, les versets 53-54. Quand il fut sorti là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment. Comment c'est violent? Et le faire parler sur beaucoup de choses. Là, encore là, il essaie de le prendre, c'est ça que c'est dit, tendant des pièges pour le surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Toujours la même chose. Il veut essayer de prendre Jésus pour l'accuser, lui, parce qu'ils se savent accuser, puis leur conscience les dérange, puis là, il aime mieux accuser Jésus à la place, et c'est souvent la réaction des gens. Au lieu de se voir pécheur, puis de voir son péché, ben on va essayer de virer ça de bord. C'est pour ça que les gens qui annoncent l'Évangile sont souvent pas très bien traités. Pas très bien traités, parce que si on annonce la vérité, le message de l'Évangile par la foi, Jésus est mort, qu'on n'a rien à faire, c'est par la foi et sans les œuvres, ben là, les gens se sentent accusés s'ils ne veulent pas recevoir ça. Et Jésus, ben, c'est pas gêné non plus pour mettre les choses à leur place. Fait qu'à travers l'histoire, le genre de réaction que les pharisiens ont, ou les scribes cette journée-là, ça s'est démontré par une persécution, par des martyrs, par du mépris, par des règlements qui empêchent les gens de... On connaît des gens dans certains pays qui n'ont pas le droit d'être unis un dimanche matin comme nous autres. Ils sont obligés d'être clandestins au risque de perdre leur possession, d'être mis en prison, de leur vie soit enlevée. C'est la réalité de milliers de chrétiens aujourd'hui, là, millions même. Et on a encore cette forme de liberté-là, on le dit de temps en temps, puis peut-être que c'est pas tout le monde qui allume, mais on ne l'aura probablement pas toujours, cette liberté-là. C'est pas normal qu'on ait tant de liberté. Profitons-en tandis qu'on l'a. Un jour ou l'autre, on ne l'aura plus. Je m'attends toujours, on avait des discussions cette semaine de ça, je m'attends toujours qu'à un moment donné, les autorités vont nous enlever les privilèges qu'on a, en tout cas, avant de commencer à persécuter. Là. On a beaucoup de privilèges en tant qu'organisation religieuse à but non lucratif. Et on ne sait pas, là. Mais un jour ou l'autre, ça privé. Les gens n'aiment pas la vérité, n'aiment pas l'Évangile. Un des exemples flagrants dans Luc au chapitre 11. Les gens n'aiment pas se faire pointer leur hypocrisie, mais tout ça pour nous ramener à celle de voir ça chez les autres. Qu'en est-il de moi? Puis se prendre quelques instants puis s'examiner. Est-ce que moi, je mets plus d'emphase sur l'extérieur que l'intérieur? Est-ce que vraiment j'ai cru, j'ai compris, j'ai accepté que le salut, c'est quelque chose qui se passe, que c'est Jésus qui a fait, que c'est Dieu qui fait, que c'est à l'intérieur, que c'est pas quelque chose que moi je dois faire, je n'ai pas de preuve à faire, j'ai rien à accomplir. J'ai juste à accepter que Jésus est mort sur la croix. On l'a fait, on l'a démontré tantôt par ce rituel-là. Et je suis prêt à croire qu'il a pris la dette de tout mon péché et que maintenant je peux être certain d'avoir la vie éternelle. Au lieu d'essayer de faire comme en tant qu'hypocrite, de faire semblant que je coque, montrer une belle image à l'extérieur, je suis correct. J'ai pas besoin de ça parce que je suis correct. Tant que la réalité, c'est que personne n'est correct. On a juste à l'accepter, le réaliser et confesser, se repentir, demander à Dieu. Qu'on soit ici pour la première fois, qu'on soit un visiteur occasionnel, qu'on ait grandi dans une église, une famille chrétienne,
on a tous un jour à avoir cette relation-là avec Dieu. Dire, je suis pécheur, je suis perdu, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je te remets ma vie entre tes mains. On prie. Seigneur Dieu, merci pour tes bienfaits, pour ta parole, pour ces enseignements-là qui sont si spécifiques à chacun. Facile de voir chez les autres toutes ces fautes, ces manquements-là, cette hypocrisie-là. Permets, Seigneur, qu'on puisse être net, se regarder en face et regarder comme dans ce miroir, puis voir aussi qu'est-ce que tu as fait pour nous. Touche les cœurs de chacun, Seigneur. Accompagne-nous aujourd'hui dans le nom de Jésus.